Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45, alors il y a un gros événement autour du tourisme aujourd'hui à Paris qui va rassembler les principaux acteurs français et internationaux du tourisme. C'est le sommet France. Destination France. Ouais. Oui, autour d'Emmanuel Macron lui-même. On va en parler avec quelqu'un qui y sera, c'est Dominique Marcel. Bonjour Monsieur Marcel. Bonjour. Président de l'Alliance France Tourisme, président de la Compagnie des Alpes qu'on ne présente plus, Parc Astérix, Musée Grévin, Futuroscope, une dizaine de domaines skiables. Qu'est-ce que vous attendez de la part du président de la République? On nous dit... On va travailler à la reconquête et à l'attractivité de la France sur le plan touristique. Qu'est-ce que vous attendez de l'État, vous, concrètement? Mais moi, j'attends déjà de l'État, par ce sommet, ça, je pense que c'était déjà le cas, mais le fait que le président de la République réunisse un sommet, réunisse l'ensemble des acteurs, montre quand même l'intérêt que le secteur du tourisme revêt au plus haut niveau de l'État. Donc c'est évidemment une grande marque d'intérêt. 8-9% du PIB en France. Exactement, voilà. Un enjeu essentiel, plus de 2 millions d'emplois, premier secteur créateur d'emplois, etc. Donc pour nous, c'est important. C'est un signe. Alors ensuite, ce que le gouvernement ou le président annoncera, ça, je ne suis pas dans ce que je dis. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est dans une autre instance? Mais je comprends que le sommet est d'abord conçu pour valoriser l'attractivité de la destination France. Et ça, c'est une bonne chose. Nous en avons besoin, parce que la destination France, en effet, elle est très attractive, on ne le dira jamais assez. Essentiellement cette diversité des climats, des paysages, des cultures, des patrimoines, assez incomparables. Mais elle ne tire pas assez de bénéfices de ce dont développer le potentiel. Elle tire pas assez. Déjà avant la crise, nous perdions des parts de marché. La dépense touristique des internationaux baissait, sa place relative baissait par rapport à d'autres pays. Donc, c'était avant la crise, même si on restait encore la première destination mondiale. La crise nous a tous, pas que la France, mis à genoux quand même. On est le secteur qui a été parmi, voire le plus impacté par la crise du Covid. La concurrence va s'exacerber, puisque chacun est dans notre situation. Donc, il faut maintenant se retrousser les manches. Alors, on a géré avec les pouvoirs publics. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Le gouvernement a été très attentif à notre situation, parce qu'évidemment, il fallait aider le secteur. Maintenant, il faut parler stratégie. C'est-à-dire pas des mesurettes. Vous voulez un plan carrément sur les 10 prochaines années? C'est ça. Alors, des mesures, évidemment, il en faut. Il y a des mesures d'urgence, parce que beaucoup d'entreprises sont dans des situations encore très fragiles, très endettées, manque de fonds propres, donc grande fragilité financière. Donc ça, c'est des mesures, certaines ont déjà été prises. D'autres nécessitent d'être maintenues ou d'être amplifiées. Il y a en effet des mesures à prendre, et toutes les mesures sont bonnes à prendre, je dirais. Bien entendu qu'il faut des mesures. Mais il faut une politique. Une stratégie, une politique qui, avec des orientations, un certain nombre de... Nous avons fait, des propositions d'orientation et de mesures dans le cadre d'un livre blanc, et qui, en quelque sorte, suit une approche globale des différents aspects du tourisme. Le tourisme, c'est global. Oui, mais il ne faudrait pas qu'on vous dise on a déjà mis 38 milliards d'euros sur la table pour soutenir le secteur depuis le début de la crise, donc à vous d'inventer les solutions, parce qu'il faut de l'argent justement pour moderniser des infrastructures. Enfin, on connaît le vieux débat, c'est pas nouveau que le tourisme français a du mal. Alors, c'est pas que de l'argent. Et notre démarche, nous, à l'Alliance France Tourisme, c'est pas de demander, il y a en effet des mesures qu'on demande à l'État d'étudier et de prendre, mais c'est pas un catalogue de recommandations. C'est plus que ça. Les entreprises doivent se prendre en charge elles-mêmes, mais avec l'État, avec les pouvoirs publics régionaux et locaux. La région est un échelon très important pour diffuser le tourisme, pour enrichir l'offre touristique. Pour le moins concentré sur Paris aussi. Et moins concentré sur Paris. Le surtourisme, qui est aujourd'hui vraiment un point qu'on a peut-être sous-estimé et qui maintenant entraîne une certaine insatisfaction, bien sûr, croissante, à la fois des acteurs locaux et des visiteurs, on luttera contre le surtourisme si on diffuse mieux l'offre touristique, si on crée de nouveaux sites, si on valorise des sites qui l'étaient moins. Ça veut dire aller au fond des territoires, et vous savez que la France est très riche de son patrimoine. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire un meilleur maillage du territoire en matière de transport, d'aller jusqu'au dernier kilomètre. Ça veut dire que la transformation numérique doit être réussie. Elle est très importante dans le secteur du tourisme pour mieux diffuser l'offre touristique, plein d'autres choses. Ça veut dire aussi qu'il faut réattirer les talents, parce que les talents, le personnel, il est boudé, ce secteur dans son ensemble. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est un secteur difficile. La crise a en effet entraîné une très grave crise de recrutement, qui est un des sujets majeurs que nous devons traiter. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut parler en effet de la qualité de vie, des conditions de travail. C'est des sujets qu'il ne faut pas éluder. Les entreprises, dans le cadre évidemment de ce qu'elles pourront faire, mais ne l'éludent pas, bien évidemment. C'est un sujet important. C'est aussi un sujet de formation, d'apprentissage, d'une meilleure insertion
du tourisme dans tous ces dispositifs et aussi d'une meilleure intégration des entreprises de tourisme dans ces dispositifs, dans la gouvernance, dans le contenu des programmes, dans tout ce que l'on fait. Et peut-être au-delà de ça, c'est mieux valoriser le tourisme en tant que tel auprès de la population. Vous savez, on fait des propositions, y compris pour les collégiens, pour mieux valoriser ce secteur auprès de la population qui est considérée comme pas très noble, comme tous les métiers de service. En 30 secondes, 30 secondes, Dominique Marcel, mais c'est une question d'argent, c'est aussi une révolution culturelle, parce que c'est pas le nouveau qu'on le dit. On n'a pas le sens de l'accueil, on parle pas de ce qui arrive dès qu'on débarque à Roissy-Charles-de-Gaulle. Mais exactement, il y a l'accueil, la satisfaction, elle commence à l'aéroport, elle commence à la gare, elle commence dans la desserte. Quand vous pensez que le CDG Express a été en permanence retardé, que la Paris-Ville la plus visitée du monde n'a pas une desserte directe dans de bonnes conditions. Ça n'est pas normal. Je dirais, ça n'est pas acceptable. On ne peut pas parler d'attractivité si on ne règle pas ce type de problème. On verra donc ce qui ressortira de ce sommet aujourd'hui, Destination France à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Dominique Marcel. Merci, président de la Compagnie des Alpes avec nous ce matin sur BFM Business. C'est l'heure de l'édito. C'est Gaëtan Mélin ce matin avec nous.